Le mec est passionné, alors une question quand même, est-ce que vous voyez plus du Guardiola, du Klopp, du Conte ou du Simeone? Ouais non, parce que personnellement je vois un petit peu des 4 dans ce mec. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est absolument pas samedi et pourtant on se retrouve pour un nouvel actu foot. J'ai merdé, ou plutôt j'ai pas eu le temps tout simplement de vous sortir un épisode ce week-end étant donné qu'il y a les fêtes. D'ailleurs je vous souhaite tout simplement une bonne fête de fin d'année puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 31 décembre. Dès maintenant, et si on se retrouve demain je pourrais vous dire à l'année prochaine, mais bon je suis pas assez bas pour vous sortir ça et c'est surtout puisqu'on n'est pas à la fin de cette vidéo. Non, pour de vrai en 2020 faut arrêter avec cette expression. On est en pleine trêve hivernale mais je vous assure qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses à voir l'équipe déjà puisqu'il y a eu énormément de déclarations, puisqu'on est également sur la fin d'une année en termes de statistiques, il y a des choses à dire. Et enfin et surtout la première ligue, eh ouais, Noël, Nouvel An, machin chouette en première ligue, rien à foutre. Alors je vais arrêter avec cette intro pour entrer dans le vif du sujet juste avant l'équipe. Je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé bien sûr comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Les Lyonnais, sincèrement, cette année était fantastique. Ah non, entre le licenciement de Silvinho, le recrutement de Garcia, la défaite contre tous les gros, Marcello qui fait des doigts aux supporters, Olas, je regrette Genesio, les ligaments croisés de Depay et d'Adélaïde, la Juventus pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et vous croyez qu'on en avait fini? Non. Pour les réveillons de Noël, votre CM sur Insta, ouais, il a pas dû capter ne pas être sur le bon compte, son compte perso, en ayant ingurgité quelques verres de cette boisson. Vraiment, je crois que certains souhaitent l'année 2020 plus que d'autres. À côté de ça, vous le savez, ces derniers jours, Kylian Mbappé a été désigné le meilleur joueur français de l'année pour la 2e fois consécutive par France Football. Et dans le même temps, forcément, il pouvait pas passer à côté d'une interview. Il y a des choses à en retenir. D'abord, sur sa relation avec Neymar. Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat, c'était lui la superstar que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du Monde et moi je la gagne. Et là, commence à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été un peu bouleversé d'entendre tout ça. Quand je suis revenu au camp des loges en août 2018, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller rattraper Neymar pour lui dire: tu as peut-être raté ta Coupe du Monde, et tant mieux pour nous, mais ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais jouer le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas te prendre ta place. Tu peux la garder, je suis toujours là pour t'aider. Le journal L'équipe en sueur, en voilà, puisque vous savez tant bien que moi qu'au cours de la saison, on aurait forcément eu une grosse une, comme c'était le cas avec Cavani. Petite révélation sur ce qui s'est dit cet été, lors du probable départ de Neymar, je lui parlais tous les jours pour lui dire de rester. Je lui disais: tu ne peux pas partir comme ça, avec ton talent tu dois être le numéro 1 d'une équipe comme au PSG, pas le numéro 2 comme au Barça. On a une histoire à écrire ensemble ici. Bon, vous vous doutez bien qu'après avoir autant gobé, fallait bien qu'il le recadre un petit peu. Quand je ne défends pas trop, Neymar n'hésite pas à me le faire savoir, et quand il prétend que son meilleur souvenir est la remontada réussie face au PSG, là c'est moi qui lui dis que ce n'est pas top. Ou quand il porte trop le ballon, en plus de toucher là où il faut, les Parisiens sincèrement il veut sa prolongation à 40 millions d'euros, c'est pas possible. À côté de ces quelques déclarations concernant Neymar, parfois je me demande si c'est moi le problème. J'aime pourtant ce championnat et j'ai envie de marquer l'histoire ici au PSG. J'avoue ne pas comprendre, on gagne 5-0 mais on va mettre en avant le détail qui a cloché, c'est fatigant. Plutôt que de me mettre la tête sous la pelouse et d'attendre tranquillement la fin de saison, moi j'ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur européen, mais en face il y avait un client. Messi, j'en mettais 2, il en mettait 3, j'en mettais 3, il en mettait 4. C'était tellement dingue que j'en ai parlé avec Ousmane. Ce n'est pas possible, il le fait exprès, il regarde le nombre de buts que je marque. Bien sûr qu'il te regarde, je me dis: ah ouais quand même, Messi me surveille. C'est flatteur de voir qu'un tel joueur ne te néglige pas. Pour un sextuple ballon d'or, regarde tes performances, t'as tout gagné. La participation au JO, je ne maîtrise pas tout, bien sûr que je veux y aller, mais si mon club qui est mon employeur ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leonardo. Didier Deschamps a été catégorique, ce ne sera jamais au détriment de l'Euro. Je l'ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l'Euro dans ces conditions. À toi de voir avec ceux que ça regarde. Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024 à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière. Le mec a une soif hors du commun de trophées. On va terminer quand même l'équipe désormais avec sa valeur marchande de 2016 à aujourd'hui, qui montre tout simplement l'ascension fulgurante du bonhomme en l'espace de 3 ans. En 2016, il valait à peine 1 million d'euros. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs les plus cotés du football à 200 millions d'euros. Avec ce classement, je pense qu'on est d'accord pour dire, et on le savait déjà de toute façon, que la Ligue 1, à côté du championnat anglais, c'est une Farmer League. Aujourd'hui, l'équipe est à l'aube de l'année 2020. Je voulais qu'on s'attarde sur deux clubs en particulier. Liverpool, bien sûr, au top, qui est tout simplement en train de surclasser tout le monde. Comme vous l'avez vu sur 57 points possibles, les Reds en ont engrangé 55 depuis le début de la saison. On peut le dire, le championnat est plié. Maintenant, je voulais quand même faire une petite mention pour certains joueurs des Reds, comme notamment Alexander-Arnold, qui lors du Boxing Day a encore impressionné avec 2 passes décisives et un but contre Leicester City. Je vous rappelle quand même que c'est un latéral, rien que ça. En plus de ça, il a même réalisé une célébration en clin d'œil à Kylian Mbappé. Pourquoi cette célébration? Sa réponse: Mbappé est un joueur de classe mondiale, il fait des choses incroyables. Je fais cette célébration sur FIFA et c'est aussi une blague avec mes coéquipiers. Une blague qui prend vite de l'ampleur. Ah non, je peux vous dire que sur Twitter, ça tweetait à base de gros Mbappé à Liverpool, c'est fait. Ce réseau est incroyable, n'empêche qu'Mbappé a quand même liké le tweet d'Arnold à côté de lui. Et pour en terminer avec Liverpool, petite mention forcément à Virgil van Dijk. Il y a encore une semaine, ça faisait 2 ans, jour pour jour, qu'il rejoignait Liverpool contre 88 millions d'euros. Qui peut avouer, là maintenant dans les commentaires, avoir craché sur ce transfert, avoir dit ça va être un énorme
énorme flop. Non, puisque depuis ce jour, en termes de palmarès, Van Dijk c'est joueur de l'année en première ligue élu par la ligue, joueur de l'année en première ligue élu par les joueur UEFA de l'année. Il a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe. Certains devront en prendre exemple comme Arsenal. Le mec vise des clubs comme ça sans raison. Non, pour de vrai, c'est une véritable catastrophe en ce moment pour les Gunners d'Arsenal, puisque Mikel Arteta qui a repris le club n'y arrive pas, toujours pas de victoire, et c'était pourtant bien parti contre Chelsea. Malheureusement, ça s'est joué au mental. Du coup, qu'à la 82e minute du match, les Gunners gagnent encore 1-0. 90e, Chelsea mène sur le score de 2-1. Vraiment, être supporter de ce club, ça doit être compliqué. Surtout quand un compte de statistiques de type sérieux, de type mondial, Opta, 2 sort après le match, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont inscrit à eux deux 704 buts en championnat depuis 2010. C'est exactement le même nombre de buts inscrits par Arsenal en première ligue durant cette décennie. Phénoménal. C'était vraiment pour viser Arsenal, puisque nombre de clubs de première ligue n'ont même pas atteint cette barre. On va conclure en première ligue l'équipe avec Everton, qui a dévoilé ces derniers jours de nouvelles images de son futur stade d'une capacité de 52 000 places. Pour la petite info, l'ouverture est prévue pour 2023 et le coût des travaux est estimé à 580 millions d'euros. Les déclarations marquantes désormais de ces derniers jours, Cristiano Ronaldo tout d'abord. L'Euro c'était le trophée le plus important de ma carrière, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis même un peu saoulé pendant ce match. J'ai tellement pleuré que j'étais déshydraté. À la fin, pendant les célébrations, j'ai bu une coupe de champagne et immédiatement elle m'est montée à la tête. Je ne bois jamais, mais ce jour était tellement spécial. Pas pour nous, calme-toi Jean-Louis. Sur son fils, à présent Cristianinho me met la pression parfois et il me dit: papa, tiens, encore quelques années qu'on puisse jouer ensemble, ça va être difficile même si j'ai encore quelques années à donner. Jouer avec peut-être pas, mais en tant qu'entraîneur, justement, si je devenais entraîneur, je serais quelqu'un de motivant. Durant les entraînements, j'aurais l'obligation de transmettre ma passion et du talent à mon équipe. Mais bon, pour terminer, pas sûr qu'il reste dans le domaine. Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux participer à de nouvelles choses, à améliorer mon anglais, faire un film à Hollywood. Après sa carrière, plutôt entraîneur ou acteur d'après vous? Lionel Messi ensuite, être le meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec tout ce que signifie le championnat espagnol est très spécial. La vérité est que c'est l'un des plus beaux records que j'ai. C'est sûr, ça prouve encore une fois sa longévité. Virgil van Dijk à présent sur le sextuple Ballon d'Or. J'ai parlé à Messi pendant la soirée du Ballon d'Or. Ce n'était pas la plus longue des conversations parce qu'il ne parle pas beaucoup anglais, mais c'était suffisant pour que je comprenne que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens. Humilité. Nabil Fekir qui m'a bien fait rire avec cette déclaration, même s'il reste bien sûr respectueux. Messi, je lui ressemble un petit peu dans le style de jeu et tout ça. Attention, je n'ai pas son niveau, attention, mais crochet court, pied gauche, je lui ressemble un petit peu. Alors généralement quand un footballeur se compare à Messi, il se fait insulter. Pour le coup, c'est vrai que Nabil Fekir dans le style de jeu, il y a quelques ressemblances. On va terminer avec les entraîneurs. José Mourinho, tout d'abord, si Amazon le veut, ils peuvent faire un épisode sur nos erreurs défensives et les buts que nous encaissons. Le placement de produits Amazon Prime, on l'a tous vu, hein. Faut savoir qu'à la fin de la saison, l'équipe Tottenham aura un documentaire sur la plateforme. Et enfin, pour conclure, Jürgen Klopp, pourquoi il n'y a pas de Français à Liverpool? Il n'y a aucune raison. Kylian Mbappé joue au PSG et Griezmann a rejoint le FC Barcelone. Vous savez à quel point cette équipe est forte. Nous aimerions avoir un joueur français, mais certains sont trop chers. La première ligue, les fêtes, le CM de Winamax, avait vraiment de quoi faire encore une fois ces derniers jours sur Twitter. Second poteau, Pavard. Alors en pleine période de trêve hivernale, vous savez que c'était un petit peu compliqué de vous trouver des buts. Quoi qu'il en soit, il y avait des matchs caritatifs, la première ligue, mais aussi quelques buts de mecs en five. Je m'en rappelle d'autres. Wayne Rooney d'abord pour la retourne acrobatique et Pavard pour la reprise de volée, vous me direz si je me trompe. Enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène. Selon toi, quelles seront les équipes de Ligue 1 qui seront reléguées? Sans forcément calculer, puisque le championnat de France depuis le début de la saison, c'est n'importe quoi. Metz, Nîmes, Toulouse. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, déjà, je vous souhaite une bonne année 2020. Que des bonnes choses pour vous. On se retrouve l'année prochaine. La phrase de bof que je sors quand même. Et on se retrouve très vite, tout simplement, sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.